Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc c'est le tuto de l'Happy Envelope que j'avais fait et envoyé à Maggie ainsi qu'à Iléa. Là je vais vous montrer comment faire. C'est super simple en fait. Vous allez avoir besoin uniquement d'une grande règle, un plioir, voilà, un couteau de précision ou un gros ciseau ou bien aussi votre massicot si vous préférez. Donc moi j'ai choisi une feuille, j'ai pris celle-ci, voilà, avec le dans l'idéal en fait, vu que quand on ouvre l'Happy Envelope en fait on voit l'intérieur, dans l'idéal une feuille recto verso c'est plus joli, voilà. Après vous savez que les feuilles de chez Action, comme presque toutes les feuilles qu'on retrouve en cardstock, elles ne sont pas 30 par 30 mais 30,5 par 30,5 parce que ce sont les mesures en fait américaines et c'est 12 pouces en fait. Donc du coup ce qu'on va faire pour avoir quelque chose de bien régulier, on va vérifier si on a besoin de couper un petit peu. Voilà. Après si elle fait 30,5 dans tous les côtés, il n'y a pas besoin. 30,5 c'est bon. La mienne elle fait 30,5 par 30,5 donc il n'y a pas de problème. Donc ce que l'on va faire c'est très simple. Vous allez prendre votre feuille. Vous choisissez le côté que vous voulez pour l'extérieur. Moi je vais garder ce côté là. Donc là ce qu'on va faire c'est très simple. En fait on va venir plier. Alors vous pouvez faire de deux façons. Soit vous marquez votre feuille avec votre plioir, en fait avec votre table de pliage, de rayonnage pardon, ou bien avec un outil pour bien le plier. Ou bien vous faites comme je vais faire là. Là je vais faire vraiment la façon la plus rapide pour aussi les personnes qui n'ont pas les outils qu'il faut pour plier, etc. Donc tout simplement, donc vous mettez bien les coins ensemble. Et après, hop, et là je prends mon petit plioir. Et je presse, voilà, pas trop fort hein, parce qu'en fait on va encore faire d'autres pliages. Donc là on a marqué en fait, on va faire la même chose dans l'autre sens. Vous voyez on a marqué comme ça, maintenant on va marquer dans l'autre sens. Donc pareil, maintenant on va également mettre bien les coins ensemble. Hop, et c'est parti avec le plioir, je marque, voilà. Parce qu'avec nos mains, en fait, on abîme le papier, c'est pas top. Voilà, donc là, j'ai ma feuille qui est marquée comme ça. D'accord? Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre en fait toutes les pointes et vous allez les rejoindre en fait au milieu. Donc je vais prendre cette pointe-là que je vais rejoindre là. Voilà. Donc je prends mon petit plioir. Vérifiez bien que c'est bien dans les lignes, bien au milieu. Voilà. On va faire pareil avec tous les points. Il ne faut pas qu'elle se superpose. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien voir que la feuille, en fait, elle mesure la même largeur de partout. Sinon, au pire, on aurait coupé pour faire vraiment du 30 par 30. Mais là, c'est bon. Parce que des fois, elles font 30,4 d'un côté, de l'autre côté 30,5, de l'autre 30,3. C'est pas tout à fait régulier. Donc là, voilà, j'ai bien mes pointes de partout. Voilà. Et ça fait comme si c'était une petite enveloppe. Donc on va faire la dernière. Hop là. Donc, hop là. Là, toujours mon plioir. Donc, quand on arrive à la fin, des fois c'est un petit peu plus compliqué des côtés. Voilà. Donc maintenant vous avez ça. D'accord? C'est tout simple. Maintenant vous allez tourner à l'envers. Voilà. Vous allez en fait d'abord choisir le... Bon là mon papier il est pareil en fait. Vous voyez, je vais choisir en fait quelles sont les parties que je veux comme couverture. Donc moi celle-ci elle est jolie, celle-ci aussi pour l'autre côté. Sinon de ce côté j'ai quoi? J'ai une grande rose comme ça au milieu et ici une grande... en fait je préfère ce côté comme ça. Donc j'ai envie que ça soit le haut de ma page. Donc je vais le poser comme ceci, d'accord? Et là je vais tout simplement venir plier comme ça. Voilà. Donc, hop, je prends mon plioir. Et voilà. Et là, vous pouvez marquer parce que ça va rester comme ça. Voilà. Là, vous pouvez aller avec un petit peu plus d'énergie. Voilà.
en faisant quand même attention de ne pas abîmer votre papier. Voilà. Donc maintenant, vous avez plusieurs hypothèses. Voilà, donc vous avez votre happy enveloppe, hein, toute simple. Voilà, de ce côté comme ça. Voilà. Donc maintenant, vous avez en fait une ouverture ici. Donc vous pouvez soit tout coller. Voilà. Et à ce moment-là, bah, du coup, on a juste deux pochettes comme ça et un rien au milieu. Vous pouvez, comme j'ai vu la plupart des personnes le faire, coller jusqu'ici en fait l'extérieur. Et du coup, ça vous fait une petite pochette toute fine en fait au milieu pour glisser par exemple juste votre lettre. Et ou sinon, donc dernière solution, faire comme moi j'ai fait, mettre ici un soufflet. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais pas le coller, mais je vais vous montrer comment en faire un. Donc là moi je vais prendre une chute de papier, donc comme ça juste pour vous montrer. Donc par exemple, je vais prendre cette chute là. Dans l'idéal, en fait, bien sûr, moi, comme je ne vais pas l'utiliser pour celui-là, je ne vais pas choisir en fait une couleur qui matche. Mais bien évidemment, donc l'idéal, c'est de choisir quand même une couleur qui matche avec votre papier. Soit vous prenez l'autre feuille de papier donc avec le même motif, soit vous prenez une couleur unie. Donc par exemple, celui-ci, il n'a pas de l'autre côté, il n'a pas de verso en fait, mais c'est pas grave parce qu'en fait, à l'intérieur, on n'a pas besoin de couleur. Voilà, donc moi je prends une chute de papier, déjà, hop, je prends mon ciseau, je vais juste couper ce petit bout, voilà. Et ce que je vais faire, donc, moi j'ai envie que mon soufflet fasse une petite vague. Donc ce que je vais faire un soufflet avec 1 cm. Donc je vais tourner en fait mon petit bout de papier pour faire mes mesures. Donc j'ai envie que mon soufflet ait 1 cm... on va dire 1,5 cm. Voilà, d'accord? Donc, je vais devoir prendre un bout de papier qui fait 6 cm. Voilà, d'accord? Voilà. Donc, je fais pareil là. Et vous marquez en fait à chaque 1,5. Voilà. Donc, 1,5, 1,5, 1,5 et 1,5. Donc, ça vous fait 6. Vous rejoignez les deux 6. Je vais vous montrer après. Voilà, comme ça. On va couper. Vous pouvez utiliser votre ciseau si vous le souhaitez. Moi, je vais utiliser mon couteau de précision parce que c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Et maintenant, donc avec mon petit outil là comme ça, vous pouvez utiliser le plioir aussi si vous le souhaitez. C'est vrai que moi, voilà, avec la table de rayonnage, oui, mais pas avec sans table de rayonnage, je préfère utiliser ce petit outil là. Donc je viens marquer tous mes 1,5 en fait. Voilà, d'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va plier. Voilà. Ça vous donne ceci. Montagne, vallée, vallée. D'accord? Donc, ceci va venir donc se positionner là. Vous voyez? Donc, ça va faire un soufflet, ce qui vous permettra d'avoir une grosse pochette au milieu pour pouvoir mettre plus de choses. Voilà. D'accord? Donc, en fait, on a une face lisse qui va venir coller à cette face-là. Et une petite vallée, donc une petite montagne qui fait l'accordéon. Et ici, à nouveau, une face lisse qui va venir donc coller à cette face-là. Ce qui va vous faire ça. Donc, par contre, vous voyez là, ça passe pas très bien en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en fait ici couper un petit peu les coins. Pour permettre en fait à notre soufflet de mieux coller en fait. Juste sur ce côté-là. Voilà. Donc, je coupe comme ceci. Voilà. Là, je vais faire la même chose de l'autre côté parce que esthétiquement, c'est plus joli. Donc, ce qui vous fait ceci. Vous voyez? Voilà. Du coup, ça fait ça. Voilà. Donc là, le beau côté
qui sera le côté donc du papier qui matchera avec votre enveloppe, bien sûr, va aller à l'extérieur. Donc en gros, votre enveloppe est ouverte. Vous allez coller comme ceci. D'accord? Voilà. Ensuite, vous pliez. Voilà, une fois que c'est bien collé. L'idéal, c'est de coller à la colle chaude. Parce que le scotch double face et la colle classique, si vous mettez beaucoup de choses dans la pochette, ça ne va pas tenir la pression, étant donné que cette pochette-là, elle sera aussi remplie. Il ne faut pas oublier. Donc, et ensuite, bah, vous allez mettre également la colle chaude de ce côté-là. Et vous allez, hop, coller ce côté comme ça. Donc, du coup, vous voyez, le fait d'avoir fait, en fait, cette petite coupe en diagonale, en biais comme ça, bah, fait que, du coup, c'est propre. On ne voit pas ici le papier à l'intérieur. Là, ça ne dérange pas pour le collage, donc ça ne fait pas un gros truc mastoc. Et puis, bien évidemment, là, c'est pas collé, mais si ça aurait été collé, ça aurait fait ça à l'ouverture. Voilà. Et vous avez donc votre petit soufflet, votre petit accordéon, qui vous permet d'avoir une pochette beaucoup plus large. Et là, vous pouvez y glisser plus de goodies. C'est ce que moi, j'ai fait, donc celui que j'ai envoyé à Iléa et à Maggie. Donc, vous avez juste à prendre un autre bout de papier 6 par, du coup, la hauteur. Excusez-moi, je ne vous ai pas donné la hauteur, en fait. La hauteur, c'est 10. Voilà. Donc, en fait, votre petite chute de papier, pour faire votre soufflet, il doit faire du 6 par 10 et être marqué à chaque 1,5. Donc, en gros, vous aurez 3 marquages, d'accord? 3 marquages, donc ce qui vous fait 3 pliages, 2 en vallée et 1 en montagne, comme ça. Voilà. Donc, 6 par 10. Une fois que vous aurez fait vos plis, vous coupez en biais en laissant donc le beau côté large et le côté donc moche, donc celui qui est à l'intérieur, comme ça, plus court. Là, ça vous fait ça. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc du coup, bah, ça vous fait votre petite enveloppe. Après, vous pouvez customiser comme vous le souhaitez. Moi, j'avais mis en fait de la dentelle tout au long ici des deux côtés là de l'enveloppe. Je l'avais pas refermé ici avec ni du scratch ni rien. J'avais mis en fait ici un gros paperclip qui du coup tenait ma pochette comme ça. Et ça permettait de fermer aussi un peu ici cette partie du haut. Après, vous pouvez faire plein de choses différentes. Soit mettre des petits paperclips pour tenir la pochette là. Soit rien mettre du tout ici. Et par exemple, mettre du scratch, une attache parisienne. J'ai eu des personnes qui m'ont envoyé en fait également donc avec par exemple un bout de ruban. Donc que vous collez comme ceci. Vous pouvez mettre une attache parisienne pour le tenir si vous le souhaitez par exemple. Ou bien le camoufler après avec un bout de papier, un petit rond de papier. Faire la même chose de l'autre côté. Et comme ça, bah, après vous avez l'autre côté qui rejoint celui-ci et ça fait un petit nœud par exemple. Vous pouvez vraiment faire plein de choses différentes. Donc, pour faciliter la vie au niveau de la dentelle, vous pouvez prendre les dentelles comme ça, vous savez, autocollantes de chez Action. Et juste bah, utiliser ça, vous voyez, ça fait super joli. Voilà, c'est un petit bout, hein, mais c'est juste pour vous faire voir. Donc, hop, voilà. Vous pouvez même prendre une un peu plus épaisse. Moi, j'avais pris celles qui viennent dans les bobines et j'avais mis de la colle. Alors, par contre, pour coller tout ce qui est dentelle et tissu, la Créapatch comme ça, moi, j'aime pas trop. Je trouve qu'elle colle pas bien, donc j'utilise en fait la Créaction, celle pour les textiles. Voilà, et celle-ci je trouve que bah, du coup elle est plus collante et elle colle plus rapidement et mieux le tissu que la Créapatch classique qui glisse en fait au niveau du tissu. Vous pourrez y glisser des petits goodies ici, des petits goodies ici, de l'autre côté pareil, hein, ici et ici. Et le fait de faire un soufflet, si jamais vous en faites un, bah, ça vous permettra de y ranger comme ça, pas mal de petits trucs, de petits cadeaux, de petits goodies à l'intérieur. Donc voilà, mon petit tuto pour l'appli enveloppe est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, bah là, j'ai 2 en route. Donc du coup, je vous les montrerai une fois qu'ils seront terminés. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. C'est juste ici, si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao!